Est-ce que le vœu de pauvreté porte sur les biens individuels exclusivement ou aussi sur les biens communautaires? Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça porte d'abord sur les biens individuels. Je l'ai dit, c'est un religieux qui, personnellement, devant Dieu, choisit cette forme de vie et renonce à tous ses biens extérieurs, véritablement. Donc le but étant sa sainteté personnelle, il est évident qu'il ne pourrait pas y avoir de vœu de pauvreté qui, je dirais, qui permettent en même temps de posséder des biens dans sa chambre, de posséder éventuellement des propriétés et des choses comme cela. Le problème maintenant de ce vœu de pauvreté individuel, dans une communauté qui, elle, peut être extrêmement riche, tout simplement parce que d'abord, les gens habituellement, quand ils n'ont pas d'héritier, ils vont donner facilement aux religieux, pour ne serait-ce que se confier à leurs prières, établir des messes éventuellement sur plusieurs années, pour que leur âme puisse arriver au paradis. Donc, il arrive que des communautés soient extrêmement riches, surtout dans les périodes profondément chrétiennes. Je pense par exemple au monastère du Cluny, qui avait à un moment donné plus de 1000 moines dans sa congrégation, et donc des dons qui arrivaient de toute l'Europe, qui fait qu'il avait la plus grande église, une église plus grande que le Vatican à cette époque-là. Donc, lorsque la communauté est richissime, il peut arriver que le moine, qui en fait a un vœu de pauvreté, il a une vie plus tranquille que les gens qui, eux, travaillent pour gagner leur vie. Et donc il arrivait que des religieux, véritablement, mènent une vie de patachon, avec le vœu de pauvreté, tout simplement parce que la communauté mettait tout à leur disposition, et pendant ce temps, les paysans étaient dans la misère. Résultat, même si ce vœu essentiellement porte sur ces biens individuels auxquels on renonce, il y a eu des communautés qui se sont dit qu'il fallait réformer les possessions communautaire et donc faire un vœu de pauvreté qui concerne l'ordre tout entier. Celui qui a eu cette intuition, le premier, c'est saint François d'Assise, face au scandale qu'étaient justement ces moines gras qui se promenaient dans la rue pendant que les gens évidemment étaient dans la misère. Résultat, après l'intuition de saint François, et je dirais par opposition quelque part aux grands monastères bénédictins qui eux étaient très riches, il s'est développé dans l'Église une façon de vivre la vie religieuse avec une pauvreté communautaire. Ce sont en particulier les ordres mendiants, mais quelquefois, c'est aussi cette capacité qu'ont eu des ordres normaux, qui n'avaient pas cette pauvreté communautaire, d'un jour donner leurs biens. Quelquefois, ça s'est imposé par la volonté de Dieu. Par exemple, plusieurs fois dans l'histoire de l'Église, en France en particulier, tous les biens communautaires ont été confisqués par l'État. Par exemple, à la Révolution française. Puis ensuite, dans l'année 1905, lors de la séparation de l'Église et l'État, ce qui faisait que l'Église en elle-même entrait dans une pauvreté au niveau communautaire. Et ce qui faisait, curieusement, qu'elle se réformait spirituellement. Ça veut dire que l'état de l'Église en France actuellement, où les prêtres payés par les évêchés, par les dons des fidèles, sont très peu payés, c'est un meilleur état qu'en Belgique où les prêtres sont payés par l'État. Parce que tout simplement, ils sont pauvres. Et donc, pour être prêtre, il faut une vocation. Il ne faut pas simplement désirer faire une carrière.